Pour comprendre la personnalité complexe de l'homme qui accompagne la vie d'Élisabeth II depuis plus de 70 ans, nous devons débarquer sur l'île de Corfou. André de Grèce est le fils cadet du roi Georges Ier. Avec sa femme, Alice de Battenberg, il a déjà 4 filles lorsque finalement vient au monde Philippe, le 10 juin 1921, dans leur demeure de Montrepos. Dès sa naissance, il est titré prince de Grèce et de Danemark. Mais à cette époque, la Grèce est au cœur d'un climat politique extrêmement tendu. Après une défaite cuisante contre des révolutionnaires turcs, le roi Constantin Ier abdique. André et sa famille se voient alors condamnés à l'exil après avoir échappé de peu à la peine de mort. C'est ainsi que 2 ans seulement après sa naissance, Philippe doit quitter sa terre natale. Georges V vient en aide à ses cousins grecs et envoie un destroyer pour les faire débarquer en France. Ils sont accueillis par la princesse Marie Bonaparte à Saint-Cloud, qui leur permet de mener une vie à la hauteur de leur rang. Mais l'exil est fatal à cette famille. André tombe dans l'alcoolisme et dans la dépendance au jeu. Il part vivre à Monaco aux côtés de nombreuses maîtresses. Quant à Alice, elle se veut de plus en plus mystique, au point d'être diagnostiquée schizophrène. Elle part donc se faire soigner dans un asile pour l'élite en Suisse, quand les filles cherchent évidemment à quitter le nid familial rapidement. Tour à tour, elle se marie à des princes allemands qui embrassent ensuite la cause du nazisme. Au milieu de cette famille divisée, se tient un petit garçon qui s'enferme dans la solitude. Pour s'occuper de lui, il peut compter sur sa grand-mère Victoria de Hesse-Darmstadt et de son oncle George Mountbatten qui l'accueille à Kensington Palace. Au Royaume-Uni, il mène enfin la vie de prince qui lui était promise. Mais le petit garçon grandit. Ses sœurs décident de l'envoyer en 1933 dans un pensionnat en Allemagne dirigé par Kurt Hahn. Mais il y a un problème. Kurt Hahn est de confession juive. La montée du nazisme l'oblige à fuir en Écosse. C'est sur ces terres rudes qu'il fonde son second établissement, où Philippe court le rejoindre. À Gordonstoun, l'éducation est fondée sur l'exercice physique. Douches froides, dortoirs non chauffés sont monnaie courante. En somme, le dépassement de soi permet de former des hommes aux valeurs sûres. C'est dans cet univers que Philippe grandit, et il s'y plaît. Il se distingue très vite de ses camarades, par son tempérament à diriger les autres et par ses prouesses physiques. Se forge ainsi la personnalité d'un homme sanguin et éclatant. La perte dramatique de sa sœur préférée et de sa famille dans un accident d'avion en 1937 le conduit à se tourner vers un homme qui marquera à jamais sa vie. Lord Louis Mountbatten, dernier vice-roi des Indes et frère de sa mère, le prend sous son aile. Louis voit en Philippe le fils qu'il n'a jamais eu. Beau, sportif, ambitieux et à l'esprit militaire, Philippe est son double, et Louis l'a très bien compris. Il l'envoie en 1939 à Dartmouth pour débuter, comme lui auparavant, une formation de marin. L'endurance du jeune homme de 18 ans ne trompe personne, et il devient vite l'un des meilleurs éléments de l'établissement. Il est ainsi envoyé au cours de la Seconde Guerre mondiale sur plusieurs navires où il se distingue pour son courage. À seulement 21 ans, il est promu officier. Sa carrière dans la Royal Navy est lancée.